m'appelle Xavier Diamendou et l'histoire de ce podcast commence en octobre 2013, même si je ne le savais pas à l'époque. Pourquoi 2013 ? Eh bien, vous le savez peut-être si vous vous intéressez à l'histoire comme moi. Cette année-là, le général Vo Nguyen Giap est décédé le 4 octobre. Je m'en rappelle, j'étais comme d'habitude sur mon smartphone et je suis tombé sur la brève qui annonçait le décès. Je me suis dit, Giap, Dien Bien Phu, tout ça, ok. Mais j'ai quand même fait une petite recherche Google pour me rafraîchir la mémoire. Et vous savez, quand on fait une recherche, Google propose toujours des recherches associées. Et là, je vois sur mon écran un nom que je n'avais jamais vu auparavant. Ngo Dinh Diem. Je clique dessus et je lis Big Min, Putsch de 1963, Kennedy, etc. Et dans ces minutes-là, et j'ai encore honte de l'avouer aujourd'hui, je découvre l'existence de la République du Vietnam. J'apprends en 2013 qu'il y avait eu un Sud-Vietnam de 1954 à 1975. Pour un Sénégalais né aux îles Comores, résident australien, passé par les facs françaises, j'avais vécu 36 ans sur cette terre sans savoir que le Sud-Vietnam avait existé. Et sans exagérer, ça m'est tombé dessus comme un coup de massue. Par conséquent, à partir de ce jour-là, je suis entré dans un tunnel Vietnam. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé tout ce que j'ai pu sur l'histoire du Vietnam. Aujourd'hui, j'ai une dizaine d'ouvrages à la maison, j'ai regardé tous les documentaires disponibles sur YouTube et j'ai écouté tout ce que j'ai pu sur l'histoire du Vietnam. Et en plus, les vieux documents sont souvent en français, ce qui est assez commode pour le francophone que je suis. J'ai encore en tête la langue soutenue et fleurie du général Giap et le français très relevé et pointu d'un personnage comme Pham Van Dong. Mais que faire de toutes ces lectures ? Bien sûr, la première chose, c'est que j'ai trouvé la réponse à la question « Comment ça se fait que j'ai fait toutes mes études sans avoir entendu parler du Sud-Vietnam ?» C'est que entre la puissance du storytelling américain d'un côté et la propagande victorieuse des communistes de l'autre, la voix du Sud-Vietnam s'est révélée inaudible et les nationalistes vietnamiens n'ont pas eu voix au chapitre. Mais que faire de tout ça ? À part aller à la fac et faire une licence ou une maîtrise. Eh bien, l'idée du podcast m'est venue pendant le confinement. Comme tout le monde, je me suis mis à écouter pas mal de podcasts et je me suis dit à un moment, pourquoi ne pas synthétiser mes lectures dans une série de pastilles audio ? Mais pour parler de quoi ? L'histoire du Vietnam, c'est trop vaste. La guerre américaine, c'est trop rebattu. Par conséquent, je me suis consacré sur le Vietnam avant le débarquement des troupes américaines et après y avoir réfléchi, j'ai décidé d'explorer le processus de décolonisation du Vietnam, donc jusqu'à la conférence de Genève en 1954. Et c'est ça qui vous attend. Chaque semaine, je vous propose un épisode d'une vingtaine de minutes. On survolera d'abord la période coloniale pendant 4 épisodes, pour ensuite passer environ 20 épisodes sur la période 1945-1954. Attention, ce ne sera pas un cours scientifique comme à la fac. Il s'agit juste de m'accompagner dans mes lectures et je ne manquerai bien sûr pas de citer les historiens que j'ai lus. Ce ne sera pas non plus une histoire de la guerre d'Indochine. C'est-à-dire que je vais essayer, autant que faire se peut, de ne pas vous raconter l'histoire du corps expéditionnaire français en Indochine, mais de raconter comment les Vietnamiens se sont battus politiquement et militairement jusqu'en 1954. Et si cela vous plaît, pourquoi ultérieurement ne pas m'accompagner dans d'autres décolonisations
En Algérie, par exemple, pour suivre le corps expéditionnaire français, ou en Inde, pour comprendre la partition entre l'Inde et le Pakistan, ou même en Haïti, la mère de toutes les décolonisations. Mais place au Vietnam maintenant. Et juste une chose avant de commencer. Je voudrais m'excuser auprès de tous les Vietnamiens, qu'ils soient au Vietnam ou Viet Kieu. Vous m'entendrez écorcher, que dis-je, charcuter des noms de personnages ou de villes qui vous sont chers. Je m'en excuse platement. J'espère que vous serez assez indulgents et sachez que j'ai fait de mon mieux, mais que mon vietnamien oral en est encore au stade fœtal. Alors mettez vos écouteurs, détendez-vous et accompagnez-moi jeter un coup d'œil vers cette période passée, ou comme aurait dit Racine, vers ce pays éloigné qu'est le Vietnam. Bonne écoute et allez, salut hein. Nyo wadna jake